Les Journées du patrimoine, 30e édition, véritable succès populaire. 11 millions de Français découvrent des ouvrages d'art, découvrent des endroits insolites, à l'instar de cette base 901 à Drakenbrunn. On est avec Jean-François Léonage. Vous allez nous faire la visite de ce musée étonnant. Vous êtes la mémoire, m'a-t-on dit, de ce musée Jost. D'abord, je suis heureux de vous accueillir. Ensuite, une petite mémoire, parce que je suis là depuis que de 1971, alors que l'ouvrage existe depuis 1930. Enfin, il a été construit en 1930, avec tout autour, on va se trouver avec les différents objets de l'époque, quelques-uns, pas tous. Alors, par exemple, celui-ci. Celui-ci, c'est un mortier de forteresse. Ça, c'est typiquement ce que l'on retrouvait sur la ligne Maginot. Oui, absolument. Du sud de la Belgique jusqu'à Nice, on va dire. Rappelons la ligne Maginot, on a commencé à la construire en quelle année? On a commencé à la construire en 1930, mais opérationnelle dès 1935, on va dire. Et cette ligne était censée protéger, arrêter l'agression allemande. Sauf que les Allemands avaient tout simplement contourné la ligne Maginot. C'était prévu. C'était prévu. Belgique et Hollande, 2 territoires neutres. Donc on n'a pas construit de fortification derrière des territoires neutres. Bah oui. C'est l'erreur. Et les Allemands, globalement, n'ont pas franchi la ligne Maginot. Quelques endroits, ça a été percé, mais globalement, ils n'ont pas franchi la ligne Maginot massivement. De l'autre côté, vous avez une console, parce que la ligne Maginot a servi une deuxième fois, et on va retrouver cette console pour la défense aérienne de la France à partir des années 56, date d'implantation de la base aérienne sur ce site. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette maquette de la ligne Maginot, Léo. C'est une maquette d'un bloc d'artillerie avec une tourelle à éclipse. Donc la tourelle, elle est ici, on est d'accord. Voilà. Ici, il y avait des canons en fait. C'est une portée entre 10 et 12 km. On ne défend que le territoire français, c'est pas agressif. Et puis donc le bloc pèse à peu près 6400 tonnes de béton. Donc là aussi, pour expliquer aux gens quand ils viennent, pour que ça soit plus visuel pour eux, nous avons une ancienne carte qu'on a récupérée dans une classe, je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout à fait, c'est les cartes de mon enfance. Voilà. Où on peut montrer à nos visiteurs du sud de la Belgique jusqu'au Rhin, le long du Rhin jusqu'à la Suisse, de la Suisse jusqu'à Nice. Et tout ça était fortifié. Tout ça a été fortifié. Et on vivait quoi? En autarcie? On avait les ascenseurs ici qui montaient les Non, on était reliés. La grande carte que vous avez vue tout à l'heure, c'est relié à nos fameux 8 km de galerie, et chaque fois on a un bloc différent. Ça c'est un bloc d'artillerie, il y a des blocs d'infanterie, ça c'est un bloc avec 2 canons de 115, on a des blocs avec des mortiers ou des obusiers de 135. Combien d'hommes étaient sur cette ligne Maginot ici à Drakenbrunn? Alors ici à Drakenbrunn, 1200 hommes. Ah oui, quand même. Ah oui. Voilà, pour la défense. Autre pièce, voilà, ce sont les armes qui sont juste là. Ici. C'est le fusil mitrailleur français, le fusil mitrailleur 24-29, qui équipait les troupes françaises pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Voilà, on voit également quelques armes qui servaient à la cavalerie, calibre de 8 mm, utilisées par la gendarmerie française. Et au mur également des pistolets mitrailleurs qui sont juste pistolets ici. Mitrailleurs, les premiers pistolets mitrailleurs français, masse 38. Ce sont des armes légères, mais relativement modernes, puisque on retrouve certains principes dans le fusil d'assaut, le FAMAS de l'armée française. Voilà, ça c'est une partie de ce que vous pourrez voir ici sur cette base 901 de Drakenbrunn en compagnie de Léo.